Bienvenue dans Change de régime, épisode 17, les fake news de ton cerveau ou comment repérer quand tu te bullshit toi-même. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive. Changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, avant de commencer cet épisode, je voudrais te parler d'abord d'un challenge que j'ai lancé sur Instagram. C'est celui de chercher tous les jours au moins 2 choses dont tu es contente dans ta journée. J'ai fait un post dessus, donc il est sorti vendredi. Il s'appelle la semaine des gratitudes. Et le but, c'est d'aller chercher soit des gratitudes, soit des victoires, et de les partager sous le post de vendredi tous les jours. Et donc, moi, je vais le faire, et j'espère que je ne serai pas toute seule et que tu viendras me rejoindre. Parce qu'en fait, chercher les choses qui vont bien, c'est comme un muscle, ça se travaille et ça s'entretient, quand par défaut, ce n'est pas ce qu'on pratique. Et j'avais envie de vous montrer que plus on le fait, plus c'est facile, et de vous montrer qu'en fait, on pouvait le faire d'une façon assez simple, et peut-être assez amusante si on est plusieurs à le faire, si on est assez nombreuses à le faire. Ça peut être sympa. Et aussi, je ne sais pas si tu as des vacances et que tu as des craintes à ce sujet, je te renvoie vers l'épisode 5 que j'avais fait à propos des grandes vacances, mais qui peut tout à fait se transposer aux petites. Donc voilà pour l'introduction. Mais maintenant, passons au sujet du jour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler fake news. Je pense que tu as déjà entendu parler de ce terme. Personnellement, je crois que je l'ai vraiment vu lors de la campagne électorale aux États-Unis avec Trump, et c'est maintenant devenu quelque chose dont on est plutôt conscient. Si tu ne vois pas de quoi je parle, ce sont toutes les fausses nouvelles, des mensonges en quelque sorte, qui sont assénés avec tellement d'aplomb comme des vérités que finalement tu viens à en douter toi-même. C'est même l'art de la propagation de mensonges pour servir son point de vue. On peut aller même jusqu'à la manipulation d'images, de sortir des vérités de leur contexte ou tout simplement mentir effrontément. Et je pense qu'on devient aujourd'hui plutôt doué à repérer les fake news dans l'actualité. On en a beaucoup parlé, surtout en politique. Il y a même des experts. Le matin, il y a des chroniques spéciales fake news dans les émissions de télé. Et on est vraiment attentif maintenant à faire attention à ne pas croire d'emblée tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ce que disent telle ou telle personne ou média. Pareil d'ailleurs avec les emails. On est plutôt critique sur les fameux vous avez droit à un remboursement de la CAF, donnez-moi vos coordonnées bancaires, alors que d'ailleurs on ne perçoit pas d'allocation. Ou les attention, votre compte en banque va être bloqué. Oui, mais je ne suis pas à la poste. Ah oui. Et si un jour tu reçois un mail de ma part en te disant que je suis en Ouganda et que j'ai perdu mes papiers et que j'ai besoin d'argent, surtout ne réponds pas, c'est qu'on a piraté ma boîte mail. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais je pense que tu vois de quoi je parle. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus vieux que la campagne électorale aux États-Unis. On est d'accord, avant, on appelait ça les hoax. En fait, j'allais même sur des sites pour repérer les hoax dans l'actualité. Il y a des sites internet pour ça, vraiment, c'est très bien fait. Mais le pire, et c'est pour ça qu'on a besoin de sites d'ailleurs, pour vérifier les informations, c'est que même si on est bien avisé, on peut quand même se faire avoir. J'ai personnellement failli y croire à propos d'un mail sur une livraison Amazon plutôt bien fait. Il faut dire que j'avais commandé quelque chose, mais le hic, c'est que le mail n'est pas arrivé sur la bonne adresse. Donc ça m'a fait un peu tilt et je me suis du coup arrêtée à temps. Mais comme quoi, on n'est quand même jamais à l'abri. Par contre, là où on doit devenir expert, c'est également de repérer les fake news, les hoax, le bullshit de notre cerveau. Les pensées automatiques qui ne nous servent pas. Par exemple, les tu ne ressembles à rien ce matin ou les tu n'y arriveras jamais. Es-tu expert à repérer ces fausses informations, ce bullshit? Celles qui font un peu comme tu n'es pas assez bonne. Ils ne t'aiment pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu as arrêté ton moment, ta vie. Tu es trop vieille, trop jeune, trop grosse, trop maigre. Que sais-je encore? Est-ce que tu repères ces mensonges aussi efficacement que tu repères les faux mails avec plein de fautes d'orthographe ou les vidéos qui montrent des chats volants? C'est tout aussi utile, mais pas évident.
Et c'est peut-être lié à un biais d'autorité ou de connaissance. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'on peut me mentir en face et en gardant son sérieux. C'est d'ailleurs pour cela que je ne suis pas très douée pour repérer le second degré, ce qui fait d'ailleurs le plaisir de mon compagnon et de ma fille. En tout cas, on peut se dire que, par défaut, un président de l'une des plus grandes puissances mondiales ne pourrait pas dire des choses qu'il seraient fausses, ou que le journal de 20 heures a vérifié les informations qu'il délivre de manière à être certain de la véracité des faits. Eh bien non. Mais de la même manière, quand on pense quelque chose, qu'une pensée s'impose à nous de manière automatique, on a plutôt l'habitude de la prendre comme une vérité, de ne pas la discuter. Mais c'est hyper dangereux. On ne peut pas croire tout ce que notre cerveau primaire nous amène de manière automatique. Et de la même manière que tu questionnes ce que les hommes politiques disent, que tu questionnes un SMS d'un numéro inconnu, que tu ne vas pas d'ailleurs rappeler, à moins qu'on t'ait laissé un message, ou un post Facebook ou Insta qui semble vraiment ridicule, ou même qui ne semble pas ridicule d'ailleurs. Je t'invite à questionner et repérer ton propre bullshit. Et je t'avoue que je suis plutôt habituée à l'exercice maintenant. Mais il y a quelque temps, bon alors j'ai un peu honte, mais je suis là pour partager, alors allons-y. Je devais avoir un rendez-vous Zoom avec une amie coach avec qui j'ai fait ma certification. Et on utilise son lien depuis genre 2 ans. On se parle plusieurs fois par mois. Et là, c'est vrai que ça faisait 1 mois qu'on ne s'était pas vu et le lien Zoom n'a pas marché. Il était marqué comme invalide. J'ai d'abord pensé à une erreur, j'ai retenté, mais toujours invalide. Et là, j'ai pensé, ça y est, elle m'a zappé en fait. Elle ne veut plus qu'on se voit. Elle a supprimé le lien, elle ne veut plus me parler. Et je te jure que j'y ai cru. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que cette personne avec qui je parle depuis plus de 2 ans m'avait zappé sans plus de préavis que ça. What? Mais non, Annelise, arrête. Il y a peut-être une autre explication. Et bien sûr, elle m'a envoyé un autre lien pendant que je lui écrivais le mail disant que ça ne marchait pas de mon côté. Parce que, bien sûr, ça ne marchait pas non plus du sien. Zoom, parfois, ne marche pas bien. Mais pendant 1 minute, j'y ai vraiment cru. Et parfois, on peut penser des choses comme c'est trop difficile, ou ce n'est pas assez bien, ou tu parles trop fort. Et ce n'est jamais utile. Et parfois, certaines peuvent être vraies d'ailleurs. Mais si ce n'est pas utile, pourquoi la garder? Tu sais que tes pensées créent ta réalité, n'est-ce pas? Alors pourquoi créer une réalité où les choses sont trop difficiles, où tu ne serais pas assez, ou que tu serais trop? Et une façon de repérer les hoax de ton cerveau, son bullshit, ses fake news ou ses fausses informations, c'est déjà de repérer comment ces pensées te font te sentir. Si une pensée te fait te sentir honteuse, triste, frustrée, c'est un premier indice. Si elle inclut des toujours ou des jamais, ou encore quelque chose comme trop ou pas assez, c'est aussi un signe. Alors, il y a des sites qui nous apprennent comment repérer les fake news. Et les questions à se poser qu'ils recommandent sont souvent les suivantes. On peut tout à fait l'appliquer aux fake news de notre cerveau. Déjà, considère la source de l'information. Ici, est-ce que c'est plutôt ton cerveau primaire ou est-ce que c'est plutôt ton cerveau adulte qui parle? Ensuite, allez voir au-delà des titres. Lire l'article en entier. Parce que parfois, les titres sont trompeurs pour t'inviter à cliquer. Tu as déjà acheté certains journaux People, tu dois savoir de quoi je parle. Mais ici, tu peux aller voir plus précisément la circonstance. Qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait, le lien Zoom ne marche pas. Personne ne m'a rayé de sa vie. Ou encore, peut-être que j'ai raté un examen. Je n'ai pas forcément raté ma vie. Troisième chose, vérifier l'auteur. Bon, ça rejoint un peu la source, cerveau primaire ou adulte. Mais tu peux aussi vérifier ton humeur. Est-ce que tu es grognonne aujourd'hui, fatiguée, triste? Moi, je sais que les jours de pluie, c'est comme ça que j'appelle mes jours où je me sens triste, je suis vraiment plus sujette à l'auto-jugement, l'auto-apitoiement et aux pensées qui ne me servent pas. Donc, ces jours-là, je peux être particulièrement attentive à ce que m'amène mon cerveau par défaut. Ensuite, tu peux regarder la date de l'information. Ce qui peut également s'appliquer aux pensées, en fait aux croyances que tu as depuis que tu es petite. Peut-être que c'est des choses que tu as entendues quand tu étais jeune et qui sont devenues comme des parties de toi. Peut-être que d'autres enfants t'auraient dit à l'école que tu étais trop bruyante, ou peut-être même tes parents. Peut-être que ça t'a servi d'ailleurs à un moment, mais que ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Et ce n'est pas parce que tu as cru quelque chose pendant des années que tu es obligé de continuer de le croire aujourd'hui. Ensuite, tu peux vérifier les biais. Parfois, il y a des choses qu'on est prêt à croire. Et par défaut, on sait que notre cerveau, il est plutôt du genre à nous amener le pire scénario. Et c'est pour nous protéger d'ailleurs, mais quand même. Est-ce que tu es plutôt du genre à penser naturellement du bien de toi ou à mal te parler? Si tu as ce biais, tu peux avoir une tendance à mal te parler. Alors, dans ces cas-là, tu peux te demander si tu laisserais quelqu'un d'autre que toi te parler comme ça. Et si la réponse est non, alors pourquoi toi-même t'autorises-tu à te parler comme ça? Il n'y a pas de raison. Ensuite, le dernier tips, ce serait de consulter des experts. Alors là, tu peux checker avec ton intuition, ou peut-être une personne à qui tu fais confiance, te mettre dans la peau de ta meilleure amie. Voire, pourquoi pas, embaucher une coach, car personnellement, je sais que je suis spécialiste à repérer le bullshit des autres, de la même manière que le mien. Mais c'est toujours plus facile quand c'est le bullshit de quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Ne prends pas tout pour argent comptant, questionne tes pensées, sois curieuse, regarde tes modèles, tes filtres, parce que ça peut vraiment changer ta vie, ou en tout cas ta journée. Et potentiellement, il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Il n'y a pas de mauvais moment pour aller questionner ses croyances. Et si une croyance que tu as questionnée revient, et crois-moi, ce n'est pas fatalement parce que tu as débusqué une croyance qu'elle ne reviendra pas, bien sûr que non, tu peux refaire l'exercice de ne pas la croire, la reconnaître et la remplacer par une nouvelle que tu pourrais croire également. Et si tu veux de l'aide pour cela, moi, je serais ravie de t'aider. On parle d'ailleurs beaucoup des croyances pendant les 4 mois de mon coaching. C'est même, à mon avis, la clé de tout. Mais en attendant, tu peux également commencer à faire le travail toute seule en utilisant les conseils que je viens de te donner. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!